Merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair, je crois accessible à tous. Voilà, merci. Donc, je crois que ça va être votre tour. Donc, je vais vous parler un peu de la place de la chirurgie. Alors moi, je vais rattraper un peu le temps de Rosine. Je vais être beaucoup plus bref qu'elle. J'ai pas de diapositive, donc effectivement, c'est une première. La place de la chirurgie dans cette pathologie, elle est très particulière. Comme vous l'a montré Rosine, c'est vraiment l'une des maladies en pathologie digestive, puisque c'est plus souvent de la pathologie digestive. Je sais pas si ça marche. La pathologie digestive, qui a vraiment un profil très particulier, où vraiment chaque malade est un cas particulier. Et comme l'a dit Rosine, on a des évolutions complètement différentes d'un malade à l'autre, avec des malades, même avec des lésions métastatiques, dont la maladie peut être stable pendant 20 ou 25 ans. Et je crois que pour la chirurgie dans cette pathologie, il y a un premier principe qu'il ne faut pas oublier, c'est d'abord ne pas nuire aux patients. Pourquoi? Parce que comme vous l'a montré Rosine sur les schémas de localisation des tumeurs, il y a des tumeurs dans le pancréas avec des gestes d'exérèse qui sont extrêmement lourdes en termes de complications et de mortalité post-opératoire. Et il faut vraiment peser le potentiel évolutif de la maladie par rapport au risque immédiat d'une chirurgie très lourde. Donc ça, vraiment, c'est le premier point que nous, chirurgiens, nous sommes obligés de prendre en compte. Et c'est vraiment, je crois, très important à retenir. Et c'est ce qui rend difficile dans cette maladie de faire un organigramme chirurgical précis. Dans toutes les autres pathologies oncologiques digestives, c'est assez clair. La chirurgie a une place un peu leader, même si elle est bien associée à l'oncologie. Mais je veux dire, pour les cancers du côlon, les cancers du pancréas, voilà, on sait que dans le meilleur schéma, c'est la chirurgie associée le plus souvent à la chimiothérapie. Et pour les tumeurs endocrines, je crois que cet adage n'est pas totalement vrai. Et c'est vraiment qu'une pièce du puzzle. Et il faut vraiment réfléchir. Et c'est pour ça que ces réunions multidisciplinaires sont extrêmement importantes. Parce que le chirurgien doit vraiment donner son avis sur la risque de la chirurgie. Comme l'a dit Rosine, on a plusieurs situations possibles. On a des situations finalement où le risque est très faible de complications post-opératoires. On a vu les tumeurs de l'appendice, où là ça se passe souvent très bien. On a les situations assez évidentes des tumeurs du petit intestin, de l'intestin grêle, où il y a un risque de blocage de l'intestin, où cette chirurgie est peu morbide, elle entraîne peu de complications. Et puis à l'extrême, on va avoir la petite tumeur endocrine de taille limite de 2 cm, dont on n'a pas de caractère vraiment d'agressivité franc en pleine tête du pancréas, où on sait que la chirurgie consiste à enlever la tête du pancréas avec des taux de complications très élevés. Donc il faut vraiment quand même avoir du recul pour ne pas imposer des chirurgies extrêmement lourdes d'emblée, ce qui fait la différence avec les autres pathologies qu'on a en charge habituellement. Et je crois vraiment que la chirurgie doit vraiment être qu'une pièce du puzzle. Et l'avantage, c'est que tous les traitements qui ont été décrits avant ne coupent pas les ponts pour à un moment donné faire la chirurgie, que ce soit la médecine nucléaire, la chimioembolisation, la chimiothérapie. Donc c'est vraiment qu'une pièce du puzzle. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Peut-être qu'il y aura des questions, on pourra en discuter plus longuement, mais j'ai pas de schéma où les schémas sont très compliqués. Lorsque c'est utilisé, ça a souvent un effet sur l'évolution de la maladie. C'est en règle générale utiliser la chirurgie à visée curative pour enlever toute la tumeur. Dans des rares cas, en cas de syndrome sécrétoire non contrôlé par les médicaments, ça peut être amené à enlever une partie de la tumeur pour réduire le volume tumoral. Mais en règle générale, c'est pour enlever toute la tumeur. Et vraiment, on doit avoir une corrélation avec le profil évolutif de la maladie, le risque à moyen terme ou à court terme de progression de la maladie par rapport au risque de complications et de mourir de l'intervention chirurgicale, car comme je vous l'ai dit, on peut amener pour traiter ces maladies à faire des interventions extrêmement lourdes. Et vraiment, le chirurgien amène son avis dans la réunion multidisciplinaire, surtout dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, effectivement, vous avez été